Yo, c'est la première semaine de décembre, c'est le mercredi et j'ai pris cette perte et j'ai pris la perte du lundi. Ça fait que j'ai pris deux pertes d'affilée et je vous mens pas, ça fait un peu mal d'avoir pris deux pertes d'affilée, mais ce qui me gêne, ce ne sont pas ces deux trades, ces deux pertes. Comme j'ai pris deux bons à setup à haute probabilité que j'ai jugé comme étant deux bons à setup au moment où ils se sont formés et que je prends le trade, je place le risque. Et si le prix il va au stop loss, c'est juste une simple perte probabiliste. Mais sur aujourd'hui, ça va être plutôt compliqué pour moi de faire la vidéo, dans le sens où j'ai des choses à dire mais que je ne saurais pas expliquer. Car j'ai pris des bons trades, mais il y a quelque chose qui me gêne dans les trades où je les vois aller en perte avant de prendre le trade. Et que en fait, ce que je fais, c'est que je prends les trades pour seul et pur but de les prendre, car mon plan de trading est là, tout est cool, j'ai un bon à setup, mais je pense que ça doit être, c'est vraiment mon expérience, mon intuition, ma discrétion. Je sais pas comment on dit discrétion en français, discrétion en anglais, pas discrétion en mode t'es discret, tu fais pas de bruit, mais discrétion, voilà, le mot anglais quoi. Et je sais pas comment ça se dit en français, mais voilà, cette expérience, cette intuition et l'apparence graphique, comment ça se forme, même si le retournement il se fait. Il y a des choses en voyant, je sais pas, c'est peut-être en ayant backtesté pendant 6-7 ans mon modèle, mais il y a des trucs sur les graphiques, je ne sais pas, je les vois et ça me gêne. Mais le problème, c'est qu'en même temps, imaginons je les considère et j'aurais pas pris le trade et que le prix serait allé sans moi et que en fait j'ai quand même un bon à setup, eh bien là je serais en train de crier ah ouais, j'ai raté le trade, j'aurais dû prendre le trade. Et là je suis en train de dire ça pour vous montrer comment moi-même je ne sais pas vraiment, et que ça sera toujours de ma faute et que la décision que je fais sur le moment doit être la bonne et au final elle ne doit pas se faire remettre en question, je dois la juger comme la bonne. Et si vraiment il y a quelque chose qui pour moi doit être changé, eh bien là après j'apporte le raffinage. Mais sur ces deux trades, c'est pas qu'il y a quelque chose qui va mal et je veux pas que la vidéo soit autour de comme s'il y aurait un problème. Non, là il n'y a rien du tout, j'ai pris deux bons à setup. Mais c'est l'apparence derrière, comment ça se forme. Et ça doit vraiment être mon expérience, comment le prix se forme avec le temps, comment les clôtures se font avec des mèches ou pas. Par exemple, une bougie bearish, est-ce que le corps est très bas? Est-ce que la clôture avec le corps est très bas du bas de la bougie entière? Est-ce qu'on laisse une mèche de rejet ou pas? Par exemple, hier, on était en train de faire le retournement. Là, sur le trade de lundi, là, je vais vous expliquer un peu du mieux que je peux le trade d'aujourd'hui, mais pour ce qui est du trade de lundi, qui est la vidéo précédente, eh bien, je vous montrais comment de 1, ça a été une situation de conflit de billets, ce que normalement je trade pas, mais j'ai quand même pu trouver un bon alignement d'un côté et que j'ai jugé comme étant de plus haute probabilité ce côté là où j'ai pris le trade et que je me suis transformé ce scénario comme étant un A setup et voilà, pour moi c'est toujours un A setup que j'ai pris. Mais en plus du fait que ça a été un conflit de biais, sur le retournement, ça me gêne un petit peu. Comment le M15 a été de plutôt haute résistance. J'ai été en train de vendre vers de la plutôt haute résistance. Il y avait encore la BC sur le M15 à inverser. Ouais, il y avait le rejet, un peu une sorte de variation. Comme on a ici, par exemple, si je vous montre, je veux pas me dévier, mais si par exemple, je vous montre la variation sur le M15, là on n'a pas de clôture sous la bougie. Donc techniquement on n'a pas vraiment de variation, mais on a ces deux bougies qui varient quand même quoi. Et on a cette même sorte de chose sur le M15 hier, et en plus de ça, ça a été de plutôt haute résistance, et il y avait une BC à inverser. Mais je prenais pas trop ça en compte parce que quand j'allais sur le M5, là j'ai un bon retournement, le prix est en train de passer en dessous de la BC sur le M5, il est en train de clairement s'inverser et que même si je regarde le M15, eh bien le trade se confirme. Sur le M5 c'est plutôt bon, mais même sur le M5, c'est comment le prix a laissé une petite mèche et c'est vraiment tellement détaillé et je pourrais même pas expliquer comment, mais il y a des éléments qui me gênent quoi. Même si le trade il est bon, c'est un bon trade, je peux toujours me trouver un peu une raison de pourquoi est-ce que le prix est allé au stop loss et ça me gêne. Oui, il y a des pertes probabilistes et il y a carrément des fois des pertes où je ne sais même pas pourquoi le prix a fait ce qu'il a fait et ça c'est vraiment les pertes que je veux prendre. Et forcément vu que avec comment nous on trade, eh bien il y a toujours une raison à pourquoi le prix a fait ce qu'il a fait. Alors s'il va au stop loss, voilà on sait pourquoi, mais sur le moment c'était pas du tout évident pour moi. Il y aurait toutes les probabilités que le prix voilà, va dans la direction de mon trade. Et que si vraiment je me mets à considérer toutes ces petites choses-là que je peux me mettre à éviter pour ce qui va forcément me mener à rater plein de trades, à éviter certaines pertes, comme par exemple celle-ci, imaginons que je ne l'aurais pas pris parce que j'aurais considéré ces choses d'expérience en plus que je vois,
Imaginons je l'aurais pas pris, j'aurais évité une perte, mais si du coup il serait allé au TP, je serais en train de me dire voilà, j'ai raté le trade et je ne sais pas vraiment quel est le bon, quoi. C'est quoi la bonne version. Donc si vous voyez ce que je veux dire. Et alors là où est-ce que je veux mener, c'est que si à chaque fois je veux vraiment forcer et y aller tellement fort, ça ferait que j'aurais un win rate à 100%, parce que si vraiment j'évite tous les petits trucs qui me gênent et que je prends que vraiment les trucs mais parfaits, où il y a vraiment genre 3-4 fois par mois maximum, voire 2 fois, voire une fois, et je prends 2-3 trades le mois et que j'ai carrément un 99-100% de win rate, parce que sur le backtesting des fois j'ai vraiment des taux de gain mais abusés, quoi. Et c'est surtout parce que je suis tellement sélectif que j'évite certains setups il y a tout qui est parfait, mais il y a mon expérience qui me dit là il y a un truc qui va pas. Je ne peux pas expliquer quel concept, il y a pas de concept, je ne peux pas expliquer qu'est-ce que c'est, mais il y a des choses qui me gênent. Et c'est la même chose aujourd'hui, car là j'ai ma prise, ici on inverse, et ce qu'on a c'est que ici on arrive sur 11h, on clôture la bougie horaire de 10h, on ouvre la bougie horaire de 11h, et là on a le haut de la bougie. Ici on a créé une fair value gap, et on n'est pas entré dedans sur le Nasdaq, mais on est entré dedans sur le S&P 500, ce qui a créé l'entrée dans ma PDA HTF, parce que sans cette PDA HTF, ça serait un setup avec un alignement M15 minimum. Et moi je ne prends pas les setups de alignement M15 minimum, je veux minimum un alignement H1. Et je vais vous faire le récap vite fait du trade après, mais si vous comprenez mon modèle, vous voyez ce que je veux dire. Là, on a une rangée, on retrace dans le OTE, PDA HTF, sweep, inversement, pour ensuite aller viser la liquidité opposée. Et là, ici, on a de la belle base résistance. Et là, ici, on s'était arrêté juste avant ce bas ici, formant des bas égaux pour venir atteindre. Et forcément, cette baisse agressive, ça représente de la haute résistance. Ça veut dire que si le prix, il veut vraiment market maker buy model, ça veut dire qu'il va devoir le faire sous forme de 90 degrés. Non, pas 90 degrés, mais 45 degrés, exactement comme il a été en train de faire. Et moi, le truc, c'est qu'en prenant cette vente, je vois le prix juste continuer cette montée par rapport à ce qu'elle est en train de se faire. Je le sais, je ne sais pas comment. Et ça doit quand même être en partie parce que sur le market open qui est ici, d'ailleurs aujourd'hui je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est un petit peu bizarre, mais on a ces deux bougies ici en pré-market, la bougie de 5 minutes de 9h et 9h05 qui ont fait ce gros displacement à la baisse. Donc le market open, elle est ici, et moi je voyais le prix voilà, qui retrace dans la CB et qui continue pour venir chercher notre attirance ici à partir de là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a échoué de continuer ici, et là on passe au-dessus avec IFVG. On a inversé, et donc là ça montre soit que le prix il veut retracer un peu plus pour prendre plus de liquidité. Ici on a sweep, resweep, free drives pour ensuite s'inverser et là venir baisser, ou alors on a réellement inversé pour maintenant venir chercher l'attirance qui est là-haut. Et si on va faire ça, ça veut dire qu'on va faire un MMBM à haute résistance où on a voilà, le prix qui évolue lentement en mode on dirait c'est vraiment un chop et qu'il fait rien, mais à l'intérieur de ça il est quand même en train d'évoluer petit à petit à la hausse. Et si je vais vraiment parler de tout ce que c'est que j'ai à parler dans cette vidéo, ça va durer trop longtemps et je ne vais pas le faire, je suis désolé. Tout ce que c'est que je peux dire, c'est qu'on est décembre et ce mois de décembre a tendance à être le mois le moins bon de l'année, et que comment le price action est en train de se porter actuellement, c'est plutôt bizarre. Par exemple, hier, j'ai explosé de rire. Vraiment, j'ai explosé de rire. Je crois que je n'ai jamais vu ça de ma vie. On va aller voir ES hier. On a littéralement fait un triangle. Ici, on a le market open. Et là, on a ça. On arrive, on reprend le haut qui est là. On prend le bas qui est là. On reprend le haut qui est ici. Et là, on reprend le bas. Et là, Et là, dans ça, il n'y a personne qui gagne. Personne gagne dans ça. On prend le haut, on prend le bas, on prend le haut, on prend le bas. Et après, ici, les gens sont en train de vendre. Ici, on monte, on stop. Ici, les gens sont en train d'acheter. On revient, on prend. Ici, les gens sont en train de vendre. Ici, on remonte. On revient prendre ici au-dessus. Et c'est vraiment n'importe quoi. Dans ça, personne ne peut gagner dans ça. À part si vraiment tu es ce type de trader qui voilà, prend les trades comme ça. Tu as un niveau clé à gauche ici et tu prends ce genre de setup comme ça. Mais avec mon modèle, il n'y a vraiment rien à faire dans ce genre de situation. D'ailleurs, ici, il y avait un setup. Vous vous en doutez ici, PDA HTF, prise des bas ici, prise du bas de AM1, et ici inversion pour aller chercher l'opposition, mais c'est de la haute résistance. J'aime pas comment le retournement ici c'est face à cette CB qui est de plutôt haute résistance,
et je vois comment le prix, oui, il va se compléter, mais il va se compléter en session asiatique, comme il a fait au final, et pas sur la journée elle-même. Et je n'ai pas vraiment été, j'ai pas été intéressé, c'était pas assez bon, je l'ai classé en B et je l'ai pas pris. Mais sur aujourd'hui, voilà, c'est un bon setup que j'ai pris. Et voilà, retracement, PDA, SMT, inversion. Ici, on a le displacement. Petite BCA à l'intérieur ici qu'on traverse forcément. On a le M15 qui ne CSD pas entièrement, mais j'aime bien comment le M15 il fait ça quand même. Et c'est plutôt bon, mais en même temps, je vois le prix qui continue à la hausse. Et là, voilà, on le traverse. Mon stop loss comme si de rien n'était, comme si on n'avait rien du tout. Là, quoi, le prix a juste retracé dans la rangée là, et puis il continue tranquille, comme si de rien n'était. Et je sais pas, et je vois le prix qui fait un peu ça, mais je prends le trade parce que c'est un bon setup. Et que même si en plus j'aurais pas pris la vente là, je pense que j'aurais sans doute pris la vente sur ça ici. Car là on est entré dans la CBH1 qu'on a créé, qu'on n'a pas créé et qu'on n'est pas entré sur le Nasdaq. Normalement j'aurais pas pris le trade, mais j'ai vu au dernier moment la SMT divergence et comment le S&P 500 il est allé dans la CBH1, donc là on a le développement du price action et ça se voit pas vraiment de quoi je suis en train de parler, mais sur le moment moi je suis en train de prendre le trade à l'intérieur de la deuxième moitié de la macro en entrant dans cette nouvelle bougie horaire de 11 heures, et mon stop loss il est au-dessus du point haut qui est ici, ça fait que voilà je suis en train de vendre à l'intérieur et mon stop loss il est au-dessus du point haut là, et on n'est pas entré dans la CB à ce moment-là. Mais pourquoi alors est-ce que je prends la vente alors que je n'ai pas mon alignement 1 heure minimum? Parce que la seule PDA de quoi j'ai, c'est la CB M15. Je la prends parce que le S&P 500, lui, il était venu dans la CB avec l'order block et on avait fait une divergence. Et moi, alors je vois ça, le prix displace vers le bas, il MSS, petite IFVG, le 3 minutes, j'aime bien, gros displacement. Et là, voilà, ici on montait, on est revenu... Swing d'échec et là MSS pour ensuite baisser, haut de résistance, petit pullback, je vends quoi. Et pour ceux qui savent ce que c'est que je fais, pour ceux qui comprennent normalement dans cette série de vidéos, si vous suivez, voilà, vous savez comment je trade. Là c'est logique, je prends un bon trade. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me gêne. Il y a l'apparence du graphique, des choses en plus que je vois, que je n'aime pas. Et c'est en plus de ça ce type de setup où... Ouais, j'aime pas comment on n'avait pas de PDA horaire. En tout cas, on n'avait pas mon alignement minimum. C'est que je prends le trade parce qu'en fait on l'a mais sur le ES et je trade pas ES, je trade Nasdaq mais on a une divergence. Et aussi, comme vous savez en suivant ma vidéo, on est actuellement dans ce programme bullish d'un MMBM HTF encore plus gros. Et là sur le H4 forcément on est toujours aligné bullish, on a cette grosse mèche, retracement, order block, continuation, MMBM à l'intérieur de ça. Mais sur le H1 on est passé à un alignement bearish. Et moi, du coup, je suis en train de prendre le trade pour l'alignement bearish, continuer vers les bas égaux qu'on a laissés. Car peut-être, car il y a toujours la probabilité qu'à partir de cette zone ici, on va cesser de continuer le programme bullish qui est en cours et lancer une petite baisse pour revenir recharger pour ensuite continuer. Car on est arrivé à un petit point HTF là où un potentiel retournement peut se faire, car on est à ce point-là. Et on a cet order block. Mais après, voilà, le prix a continué bullish car il y a cette mesh pullback, order block, continuation. Et voilà, j'aime pas trop comment on n'avait pas de PDA horaire, mais j'ai quand même pris le trade parce qu'il y avait de la SMT avec cette PDA horaire. Et j'aime pas comment je combine ça avec le fait que c'est juste un trade d'alignement minimum de H1. Mais moi, mes trades, dans mon plan de trading, mon alignement minimum, c'est le H1. Mais je ne prends pas les trades sur les alignements minimum M15. Et à la base, ce setup était censé être un setup de alignement M15 minimum. Mais j'ai quand même pris le trade parce qu'en fait, une fois qu'on a clôturé 11 heures, on a créé la fair value gap. Ici, on l'avait créé. Là, on l'a créé. Et on est entré dedans avec le S&P 500, mais pas le Nasdaq. Et là, on a eu la divergence. J'ai vendu et stop loss au-dessus. Au final, on est revenu dedans. Donc, même si j'aurais pas pris le trade, comme je vous ai dit, là, ce point-là, je me répète, mais même si j'aurais pas pris le trade, là, ici, on est bien entré dans la CB H1. Et là, maintenant, on inverse avec du displacement. Donc, j'aurais sûrement peut-être vendu ça. Mais vu que je l'ai pas fait, je ne sais pas vraiment. Et puis, le trade, le prix, il a juste continué à monter à 45 degrés par rapport à ce qu'il est pour faire ce MMBM à haute résistance, quoi. Après l'inversement de ça ici, car sur une minute de base sur le market open, moi, je voyais le prix continuer la baisse à partir de là sur le market open. Pullback, continuation pour venir chercher les bas. Mais après, on revient, on prend plus.
retracer un peu plus, rééquilibrer la rangée, le rebalance pour ensuite baisser. Et voilà quoi, genre j'ai rien à dire sur le setup, tout est bon, mais c'est comment je vois quand même le prix monter par rapport à ce qu'il est et faire ce MMBM avec l'alignement H4 qui me gêne. Et là voilà, j'ai une vidéo super longue, je viens juste de dépasser les 15 minutes. Mais en vrai, je vais le tolérer, je vais le laisser pour cette vidéo. Et ce que je vais dire, la conclusion, ça va être de comme c'est décembre et que le price action, forcément, on ne blâme pas les conditions de marché, on ne blâme pas le price action, mais c'est quand même vrai que décembre est un petit peu moins bon que les autres mois. Et il y a Sensei, il a pris que 2 trades en novembre. J'ai vraiment l'impression le marché maintenant, il est un peu moins bon que ce qu'il était avant. Et je pense que je vais devoir adapter mon modèle pour des types de setup un petit peu plus courts. Ou ouais, je vais voir. Mais ça me semble quand même dingue comment Sensei, il a eu que 2 trades en novembre. Il faut se rappeler que en avril ou en début d'année, il avait eu un gros streak de pertes. Il a vendu plusieurs de ses voitures parce qu'il devait les vendre quoi. Il avait fait un gros streak de pertes. Et ouais, genre j'ai l'impression les choses sont un peu moins bons. Alors que non, on s'en fout. Moi, je trade mon modèle, mais ouais, là je dévie un petit peu. Mais voilà, j'aime pas vraiment prendre 2 pertes d'affilée. C'est des bons setups, mais derrière, il y a des raisons, des choses que je n'aime pas vraiment. Et c'est ça qui me gêne. Alors que tout est bon en fait. Et même moi, je me perds. Je pense que vous devez vous perdre. Mais ce que ça va juste être d'accepter des pertes. Ça va juste, voilà, être ça quoi. Et on va se voir pour la suite. Tout ce que je vais faire, c'est continuer sur ce décembre de prendre des A-setup, bien vraiment être sélectif et prendre que des A-setup. Je pense que si ce genre de trade réapparaît demain, ou pour la suite même, ou même celui du lundi, je pense pas les reprendre. Parce que là, je les ai pris pour le moment, je les ai jugés comme bons, mais avec comment ça se rajoute un petit peu en expérience, il y a des choses que j'aime pas trop. Je pense pas que je vais les reprendre et je vais vraiment être sélectif un maximum. Et ça se connecte avec des vidéos précédentes que j'ai fait qui est de juste accepter que certains mouvements vont se faire sans moi si je suis vraiment sélectif, car je veux vraiment prendre que des bons A-setup et éviter un maximum de pertes, car en réalité avec mon modèle, j'ai un taux de gain, j'ai un potentiel de taux de gain mais qui est juste tellement bon. Par exemple, j'ai fait une petite bêtise sur le mois précédent, mais si j'aurais pas fait cette bêtise, sur 9 trades, il y avait une perte avec un taux de gain de ouais, 80 ou quelque chose comme ça quoi. Et en moyenne, sur 10 trades, il y a genre 1, 2, voire 3 maximum des pertes. Après 60%, 4 pertes sur 10 trades, c'est vraiment... C'est la limite, ça devient la limite. Mais pour ça, voilà, prendre 2 pertes d'affilée, pour moi, c'est... Voilà, j'aime pas trop. Et normalement, ça serait ok, mais là, je commence à un petit peu... C'est ça le truc, je suis un petit peu en train de re-questionner parce qu'il y a ces choses que je vois avec mon expérience que je ne peux pas vous expliquer. Là, j'étais en train de vous montrer le setup. Mais derrière, voilà, il y a des choses que j'aime pas, qui est de tout simplement, si je peux vous dire le maximum, c'est que je vois le prix continuer, tout simplement cette petite hausse qui se fait petit à petit, petit à petit, petit à petit, pour graviter vers le niveau d'attirance de liquidité qui est ici, pour faire ce MMBM. Alors qu'on a de la haute résistance, on a sweep, inversement, PDA-HTF, bas égaux, ok, ouais, mais en même temps, je vois le prix qui fait ça. Et c'est vraiment, ça me bloque. Mais bon, en tout cas, généralement, j'ai pris 2 bons A-setup. Ils ont fini en perte. Ce sont des pertes probabilistes. Mais derrière, voilà, je vois des choses en plus, quoi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je veux bien vous le montrer. Je veux vraiment bien vous le montrer. Car je pourrais très bien juste dire, ok, j'ai pris cette perte probabiliste. Voilà le setup. Bam, vidéo clôturée au bout de 5 minutes, 4-5 minutes. La vidéo, elle est faite. Mais je veux quand même vous montrer, vous dire comment je vois des choses en plus qui me gênent un petit peu. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de mal, mais avec mon expérience, c'est vraiment un niveau supérieur. Et en vrai, quand on y pense, quelqu'un qui, par exemple, qui apprend mon modèle et n'a pas vraiment cette expérience, ce niveau, eh bien, il serait en train de prendre ce genre de trade tous les jours. Donc, en vrai, il faut quand même voir les choses un peu de ce côté, de trader le modèle pour ce qui est, même si j'ai vraiment un niveau d'expérience supérieur et que je vois des choses un petit peu qui sont vraiment intuition, mais à un niveau, je sais pas comment en fait. Parce que là, je prends le trade et je le vois aller en perte. Je le vois aller en perte, je le vois continuer. Mais en même temps, pendant que le displacement à la baisse se fait, et le MSS, swing d'échec, SMT divergence se fait, je vais pas ne pas prendre le trade. Car comme je vous ai dit juste avant, là, à ce point-là, je me répète encore une fois. Mais si le prix, il y va quoi, eh bien, je serais en train de me dire, eh bien, j'ai raté le trade.
ouais, je vois, ok, le prix il peut continuer, mais on a de la haute résistance, il pourrait ne pas continuer, il pourrait, voilà. Et voilà, la réalité est qu'on ne sait absolument pas de ce qui va se passer d'ici les prochaines 5 minutes dans notre monde dans lequel on est, quoi. C'est que de la probabilité, mais il y a des probabilités que je vois. Et là, voilà, je suis en train de yapper, vidéo de 20 minutes, et voilà, c'est ça mon problème, je yappe, je me répète. Et ouais, mais ouais. En tout cas, ce qui est vraiment sûr, c'est que cette vidéo, non, pas cette vidéo, mais cette série de vidéos, qui est ce qu'il faut pour être rentable, que je suis en train de faire là, que j'ai commencé en octobre, a vraiment un niveau, mais tellement poussé, que je me considère vraiment tellement bon, tellement le GOAT, car il y a tellement de sujets, je sais pas, comme chaque vidéo a un thème, et c'est pas des thèmes en mode ouais, le FOMO, overtrading, il y a vraiment des choses très précises, des choses particulières, pas des choses d'émotion, parce que moi je mets de côté tout ce qui est émotion, ça doit être dépassé, le contrôle psychologique et tout, mais là c'est vraiment des choses tellement précises que ouais quoi, cette série elle est vraiment GOATesque je pense, comme j'ai déjà dit pas mal de fois. Mais voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Tout ce que je retiens, c'est que c'est juste une de ces pertes. C'est juste une perte, même si derrière je vois des choses en plus qui potentiellement j'aurais pu éviter de prendre ce trade parce que je vois ces choses en plus. J'ai quand même pris le trade parce que le trade avait quand même la probabilité d'aller dans mon sens. Et c'est une fois que le prix il va en perdre, voilà, je me dis ouais. Et je connecte ça avec ce que c'est que je vous disais avant. Comment, si vraiment je suis tellement sélectif et j'évite tous ces petits détails, tous ces petits trucs au final, c'est mauvais un peu. Moi, je trouve ça un peu mauvais parce que ça me fera prendre que 2-3 trades par mois et avoir un win rate à 100%, ok, peut-être. Mais voilà. Bon, le win rate à 100%, c'est impossible. Mais vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose de très élevé en prenant très peu de trades. Et moi, j'ai pas vraiment envie de prendre très peu de trades. Je veux vraiment trader mon modèle s'il est présent. Mais après, derrière, voilà, il y a le fait que si je peux éviter des pertes, c'est mieux, non? Donc, qu'est-ce que tu racontes? Mais en même temps, je veux... Ouais. Voilà. Et voilà, c'est ça mon problème. Mais même moi, je suis un petit peu perdu. Mais j'espère vraiment, ceux qui sont vraiment là, vous voyez vraiment ce de quoi je suis en train de parler. Et que tout ce qu'on pourra retenir, c'est qu'on prend tous des pertes. Et même si on voit après des choses, eh bien voilà. Juste on continue de prendre nos bons trades. Et c'est ça le but. Et on va pas devenir fou parce qu'on a pris 2 pertes d'affilée, quoi. J'ai rien du tout avec ces pertes, hein. C'est des bons trades, comme je vais me répéter autant de fois qu'il le faut, mais c'est des bons trades. Tout ce quoi je veux en parler dans cette vidéo, c'est comment je vois des choses en plus, mais que je peux pas expliquer. Et en vrai, ça semble inutile. Voilà, tu nous dis ces trucs, ça sert à rien si tu peux pas nous expliquer. Mais je veux quand même vous montrer que c'est pas juste je prends le trade et je vous dis rien derrière. Je prends le trade, bon trade. Ça va en perte probabiliste, hop là je termine la vidéo et sans vous dire quelque chose qui passe par ma tête que je vois réellement sans vous le dire. Eh bien là je vous le dis. Voilà pour la journée d'aujourd'hui, on va se voir pour la suite. Tout ce que je vais faire c'est continuer à trader mon modèle, faire du raffinage à chaque fois qu'il y a du raffinage à faire. Je pense vraiment ce qui me gêne c'est que je suis en train de me baser de l'alignement de PDA HTF avec la divergence. Parce qu'on n'est pas vraiment entré dans la CB sur le Nasdaq. On l'a fait sur le S&P mais pas sur le Nasdaq. Et je pense que ça doit être cet élément-là qui doit entrer un petit peu dans ma tête et me dire ouais mais on n'a pas eu l'entrée dans la BC mais derrière la CB mais derrière on a eu la SMT et on inverse et on l'a fait sur le ES. Donc si on serait allé, je serais en train de me dire mais putain mais on avait la SMT et la clôture et on n'entre pas mais SMT et donc tu entres et ça y va. Et voilà. Bon, là je suis vraiment là je tourne en rond, je vais arrêter, je suis vraiment pas désolé mais je vais arrêter. Et on va se voir pour la suite. C'est très sage tout ce que c'est que je suis en train de vous montrer. Mais voilà. On va se voir pour la suite. Aujourd'hui, c'était juste ça. Et je sais pas quoi de plus vous dire. À la base, je le savais en entrant dans la vidéo que ça allait être une vidéo longue, que j'allais avoir trop de choses à dire, en restant sous les limites des 15 minutes. Mais voilà, j'ai dépassé. Tant pis pour cette vidéo. Et on va se voir pour la suite. Car à chaque fois que je prendrai juste un trade normal et que tout est ok, eh bien ça sera juste voilà le setup, on a mon modèle, on a ça, je prends le trade, soit c'est TP, soit c'est SL, perte probabiliste, hop là basta, et en 5 minutes la vidéo elle est faite. Mais là je veux vraiment bien vous montrer comment je peux prendre des trades, mais je vois des choses en plus que je peux pas expliquer en fait.
Et ouais.